Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Julien Clerc pour son nouveau single Les Parvis, qu'on aura le droit d'entendre en direct tout à l'heure dans ce studio Coluche. En attendant la sortie de l'album Une vie le 23 mai. Et puis la tournée, bien sûr, à partir de septembre 2027, l'Accor Arena. 9 octobre 2027 pour vivre un moment unique, parce qu'on va fêter tous ensemble vos 80 ans, Julien Clerc, à l'Accor Arena. Oui, à quelques jours près, ça sera les 80 ans. Je suis né le 4 octobre et le concert aura lieu le 9 octobre. Et alors justement, si on revenait un petit peu... J'avais été le premier à chanter à Bercy. J'avais prévu de vous le dire. Oui, voilà. Vous savez, ça, c'est gentil de vous en souvenir. Il y a 40 ans, en 1985, et vous savez qui était à ce concert? Non. L'homme en face de vous, Sébastien Brunner. Mais j'avais 13 ans. Ouais. Parce que je vois bien que vous me regardez depuis tout à l'heure, mais j'étais tout en haut à droite, sur votre droite. Et voilà, il sera peut-être au prochain à l'Accor Arena, puisque vous y retournez une nouvelle fois. Je crois que vous y étiez allé 10 soirs d'affilée, c'est 12. Ça 12 soirs d'affilée. Ah ouais. Extraordinaire, vous imaginez 12 Bercy de suite. Il n'y a pas beaucoup d'autres artistes que Julien Clerc qui peuvent faire ça. On va revenir sur quelques-uns des grands moments de votre vie, justement, Julien. Des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Tiens, vous m'avez appelé Julien. Vous semblez me connaître bien, mais votre visage ne me dit rien. Julien Clerc, c'est votre nom de scène, mais votre vrai nom, c'est Paul-Alain Leclerc, un prénom que vous détestiez, je crois. J'aimais pas trop, mais ça sentait le prénom où déjà les parents s'étaient engueulés. Il y en avait un qui voulait Paul, l'autre Alain. Allez, Paul-Alain. Ils se sont donc séparés 1 an et demi plus tard. Voilà, c'est ça, oui. Et il y a encore des gens qui vous appellent Paul-Alain ou pas? Non, même plus. Même mes frères et sœurs maintenant m'appellent Julien. Et c'est vous qui avez choisi ce prénom alors? Ah oui, j'ai pris un calendrier et j'ai choisi un prénom. C'était un vieux prénom, si vous voulez. Donc à l'époque, il n'était pas du tout. C'était pas la mode à l'époque. C'était pas du tout la mode. Ah d'accord. Voilà. Vous vous êtes dit tiens ça va être différent. Oui, parce des que autres. c'était romantique. Ah bien joué, bien joué. Allez, prochain extrait. Mélissa métisse se dit bis, sa vie toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça, je vous ai jamais vu. Et alors vous aussi, Julien Clerc, vous êtes métisse, votre père était poitevin, votre mère avait un père guadeloupéen que vous adoriez. Ah oui. Et cette part de sang antillais, vous en tirez une certaine fierté. Ah oui, mais dès l'école, j'inventais beaucoup de bêtises. Je racontais à mes copains que j'étais né sur un lit de palme, je me souviens, mais c'est beau. Pas du tout. Oui. Enfin bon, c'était une vision romantique. À fait. Ouais. Une vision même un peu colonialiste de la Guadeloupe que j'ai découvert en fait beaucoup plus tard. J'ai découvert la Guadeloupe grâce à Salut les copains, à l'époque, les copains, ils avaient un gros budget de voyage pour emmener des artistes faire des photos. Et ils m'ont emmené sur les traces de mes racines. Voilà. Depuis, j'y suis retourné et j'ai évidemment de la famille encore, une cousine et son fils dont je suis très proche. Et alors vous nous avez dit, Julien Clerc, vos parents divorcent quand vous avez 1 an et demi seulement, et quelques dizaines d'années plus tard, eh bien, vous chanterez cette double enfance. 2 maisons, 2 quartiers, 2 gâteaux d'anniversaire, multiplier les pères et mères n'a pas que des mauvais côtés. Avant les autres, j'aurais su que le seul sentiment qui dure, c'est le chagrin d'une rupture où je n'aurais jamais rompu. Et alors en fait, votre mère, Julien Clerc, est partie avec un autre homme le jour de votre baptême, c'est ça? Ah oui, alors, mais ça c'était un petit peu tabou, j'ai découvert ça beaucoup plus tard. Moyennant quoi, elle est restée seule très très longtemps. C'était un mariage, je ne sais pas si ça existe encore, s'il y en a même encore aujourd'hui beaucoup, c'était un mariage de classes sociales différentes. Moi j'avais un père qui avait fait Normal Sup, et puis elle était fille d'ouvrier, très jeune, et elle avait fait une bêtise, bon. Et puis après elle est restée seule très longtemps, et elle s'est remariée beaucoup plus tard. Et votre père, lui, c'est j'avais vraiment... été confié par les juges, ce qui était rarissime. Il s'est battu pour avoir la garde de son fils. Oui, il en a même fait d'ailleurs une crise cardiaque quelques semaines plus tard, après le jugement. Mais j'avais été confié, ce qui était rarissime à mon père, rarissime à l'époque. Et là, je crois que c'est vraiment, il y avait une question, il était très bien défendu. Et ma mère, pour la petite histoire, ma mère était défendue par
par Tixier-Villancourt, qui était un avocat. D'extrême droite. C'était deux avocats d'extrême droite qui défendaient mes parents, en fait. Je pense que c'était Maître Isorni qui défendait mon père et Tixier-Villancourt qui défendait ma mère. L'histoire familiale raconte qu'il avait un peu bu le jour de défendre ma mère. Mais enfin bon, ça. Ah oui, l'histoire est folle. Allez, on va faire un petit bond de quelques années maintenant. Qu'un teenager, je suis parti vivre ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir, tout ce qu'il a trouvé à me dire c'est: tu vas faire mourir ta mère. Avec mon cœur de rocker, j'ai jamais su te dire je t'aime. Est-ce que votre père, Julien Clerc, vous a vraiment dit tu vas faire mourir ta mère quand vous avez annoncé à vos parents que vous renonciez à de grandes études pour devenir artiste? Non. Alors, évidemment, les grandes études, c'était les deux qui le voulaient. Mais étrangement, mon père, qui était normalien, qui a fait des études remarquables, était beaucoup plus tolérant que ma mère. Et il m'avait dit un peu tristement, ne perds pas tes langues vivantes, parce que c'était un des trucs où j'étais bon au lycée. Et je l'ai écouté, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des anglo-saxons, j'ai eu des groupes, dans des tournées entières où j'étais le seul français dans le bus, et avec des anglais ou des américains. Et aujourd'hui encore, je lis tous mes livres en anglais, en langue originale. Donc je l'ai vraiment écouté. Ma mère, elle était fille d'ouvrier, et bien qu'elle soit une grande fan de chansons françaises, ça lui faisait beaucoup plus peur. Elle aurait préféré que je sois avocat ou médecin, que sais-je. Et j'avais eu plus de mal, étrangement, à lui faire accepter. Et alors, à 22 ans, vous montez sur scène dans ce spectacle Très 69. On va chanter sur toutes vos chansons, Julien Clerc. J'espère que vous en avez conscience. Ah oui. Ça, je vous l'annonce, le prochain tour de chant, ce sera un jukebox. Et alors, c'est pendant ce spectacle R que vous rencontrez France Gall. Mais alors, vous deviez vous cacher parce qu'un chanteur doit rester célibataire pour faire rêver les filles. C'était un peu l'époque quand même. Salut les copains. Fallait paraître accessible. Oui, c'est ça. Mais non, fallait pas trop avoir. En fait, j'étais bête parce que j'aurais dû ne pas écouter ça. Bon, c'était un peu idiot, mais c'était une idée répandue parmi les artistes. Alors, elle venait me chercher. Elle avait un métier qui marchait très, très bien depuis longtemps. Et elle était très célèbre au Japon, en Allemagne, etc. Et alors, on était tous, nous, on sortait de scène, on était habillés dans la vie comme on était sur scène. Donc, c'était assez hippie, tout ça. Et elle venait me chercher en Porsche blanche, figurez-vous. Alors, c'est discret, c'est très discret. Personne n'était au courant. Ah oui, d'accord. Elle se planquait énormément. On a vu un hippie avec des fleurs dans les cheveux rentrer dans une Porsche. Mais il paraît qu'elle mettait des perruques et tout pour se cacher. Un peu, non, c'est pas très bien tout ça. Bon, et alors après 5 ans d'amour, elle vous quitte pour Michel Berger. Vous lui adressez cette magnifique chanson. Je te dis, souffrir par toi n'est pas souffrir. C'est comme mourir ou bien faire rire. C'est s'éloigner du monde des vivants. Dans la forêt, voir l'arbre mort seulement. Encore une magnifique mélodie, ça, et puis une magnifique formule aussi. Ah oui, un grand texte de Rodagil. Très fort, votre parolier. Et Les Parvis, c'est votre nouveau single, Julien Clerc. On va l'entendre tout à l'heure. Et puis on a hâte de découvrir aussi Une vie qui sortira le 23 mai. C'est le titre de votre nouvel album, Julien Clerc. Dans un instant, alors on va continuer à parler bien sûr de votre carrière, mais on va aussi parler un petit peu de bande dessinée avec Sébastien Bordenave. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin? Une BD d'aventure, vous allez voir. À tout de suite pour l'aventure. Oui. Culture Média, 9h30, 11h. Sur Europe 1, au cœur du crime. La nouvelle série à succès de podcast issue des archives d'Europe 1. Déjà plus d'1 million d'écoutes. Tremblay avec Serge Chauvion, la voix française du plus célèbre des inspecteurs.